aujourd'hui pour parler des modes de préparation des alcanes au laboratoire. Donc, mode de préparation des alcanes. Donc, mode de préparation des alcanes au laboratoire. D'accord? Alors, comme vous savez que les alcanes sont des hydrocarbures insaturés, ce sont des composés qui sont composés juste du carbone et de l'hydrogène. Ils sont saturés, donc il y a simple liaison juste. On y retrouve juste des simples liaisons carbone-carbone, donc c'est saturé. Donc il n'y a pas de double liaison. D'accord? Alors, on peut fabriquer ces alcanes de plusieurs façons, plusieurs manières. D'accord? Soit à partir des hydrocarbures saturés, donc le cas des alcènes et alcynes, d'accord, en faisant une hydrogénation, d'accord, une hydrogénation catalytique, d'accord, soit à partir des dérivés halogénés, d'accord. Alors, à partir des dérivés halogénés, on a plusieurs réactions qu'on peut faire. On peut commencer par la réaction de Wurtz. On peut faire Wurtz, d'accord. On peut faire l'hydrolyse. Donc, on peut hydrolyser l'hydrolyse du réactif de Grignard ou l'organomagnésium, d'accord. On peut aussi faire la réaction de Wurtz-Grignard, d'accord, Wurtz-Grignard. D'accord. Voilà, on peut aussi faire Wurtz-Grignard, exactement. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec, voilà les différentes réactions qu'on peut faire avec des dérivés halogéniques pour fabriquer les alcanes. En dehors de ça, à partir des aldéhydes cétones, d'accord, on peut faire la réaction, donc on peut fabriquer les alcanes à partir des aldéhydes et des cétones par la réaction la réaction de Clemmensen, ok, ou par la réaction de Wolff-Kishner. D'accord? Donc, voici un peu quelques différentes réactions, quelques modes en fait, qui permettent de fabriquer les alcanes au laboratoire. D'accord? On peut fabriquer à partir des hydrocarbures insaturés en faisant une hydrogénation catalytique. On peut, à partir des dérivés halogénés, faire des réactions de Wurtz, d'accord, en mélangeant des dérivés halogénés identiques en présence soit du sodium ou du zinc, d'accord. On peut aussi faire l'hydrolyse du réactif de Grignard. Alors, le réactif de Grignard, on sait que ça n'existe pas dans la nature parce que ce réactif est très, très basique, ça réagit même avec de l'air. Donc, la première étape, quand on verra la réaction d'hydrolyse du réactif de Grignard, on va d'abord fabriquer ce réactif, puisqu'il n'existe pas dans la nature, vous savez, parce que je vous ai dit qu'il est très réactif, même avec de l'air, ça réagit. Donc, on va fabriquer ça. Après, une fois, on met ça dans de l'eau, parce que hydrolyse veut dire destruction en présence de hydrolyse. Lyse veut dire destruction et hydro, c'est de l'eau. Donc, on mettra ça dans l'eau et ça va nous générer l'alcane correspondant. Après, on peut faire la réaction de Wurtz-Grignard. D'accord? Après, à partir des aldéhydes, des cétones, on peut faire la réaction de Clemmensen. Alors, c'est une réduction. D'accord? On va réduire le carbonyle en CH. D'accord? C'est une réduction. Donc là, on va utiliser des réducteurs qui sont généralement des métaux. Mais là, dans le cas de la réaction de Clemmensen, le métal qu'on utilise, qui est le mercure, c'est un métal qui est toxique. Donc cette réaction de Clemmensen est de moins en moins utilisée au laboratoire. C'est pourquoi aujourd'hui, on utilise plus la réaction de Wolff-Kishner. Donc voilà les différentes réactions qu'on va essayer de détailler. D'accord? Donc on nous revoit après pour ces différentes réactions. Merci.